là, il faut regarder comme ça. Ah oui, oui, il a une exophthalmie. Ah oui. Ouais, une exophthalmie. Bon. Tout ce qu'on fait, c'est chez nous. Regarde, Elle est où l'interne? Oui, Elle est là, Oui, elle vient de sortir. Je sais pas où elle est. Bon, vous pouvez lui dire que la propriétaire du bulldog, de la castration, la dame a téléphoné pour voir comment ça allait. J'ai dit que ça s'était bien passé, que le chien l'a veillé. Et elle vient à 16h15. Ça va? Appuie sur avec le pied. C'est bon. Bon. Pour l'exploration, ou pour faire vraiment un recouvrir juste, donc dès le début, soit vous tirez la bulle vers le bas, comme ça, ou vers l'extérioriser comme ça entre les deux doigts. C'est ça. Donc vous avez cette partie qui apparaît, s'il te plaît. Ici, c'est l'amicale vaginale, la partie proximale, distale, et vous avez le clitoris ici. Donc essayez d'éviter le clitoris vers ce sens, c'est-à-dire on commence comme ça, après 5 à 6 cm, ensuite je dévie horizontalement pour vraiment voir la région vaginale. On commence, on fait ça, vous mettez ça, attends, voilà, c'est ça. À ce moment, je change de position et je fais ça. Jamais faire ça. Parce que vous allez ramasser les cellules et vous allez les déposer à nouveau. Donc vous faites ça. Si vous faites ça, c'est bon. Non? Très bien. Soit sur l'ostrus, soit il s'agit d'un ostrus. Si vous faites vraiment au niveau vaginal, si vous faites ça au niveau du clitoris, vous aurez toujours un ouvrure propre souffle. S'il s'agit d'un prostrus. Donc ici c'est blanc. Donc pour étaler ça sur le main, est-ce qu'il y a des questions? Parce que c'est important, vous allez descendre en bas et vous allez faire ça seul. Je ne suis pas avec vous. Donc, pour l'étalement, on va uniquement, en bas, on va uniquement faire le recouvrement. On monte ici pour étaler. L'étalement, c'est ça. À partir de quel moment on sait qu'il ne faut plus mettre Je sais t'expliquer. Bon. Ça. Donc, non, c'est à peu près ça. D'accord, c'est toujours une À ce moment, vous changez de position. Donc, vous passez comme ça. Ensuite, il faut changer vers ce sens. Un petit chien alors. Oui, généralement, c'est ça. C'est ça. C'est global, je parle de billets. Si par exemple, vous avez dit, vous pouvez mettre ça ensuite, c'est ça. Mais généralement, ils ont toujours la longueur de 28 cm, quelle que soit la taille du chien. C'est 28 cm. Même pour un beagle, c'est 28. Chez une femelle rock ou une femelle Grady, vous avez toujours 28 cm. Et d'ailleurs, on fait uniquement un seul vaginoscope pour toutes les espèces. On met quasi la moitié de. C'est ça. À peu près, c'est ça. Ensuite, vous tournez ici, vous faites ça. Façon, mais vous commencez pas que ça colle. Voilà. Alors, vous tuez qu'elle colle contre le plafond, vous commencez à faire ça. Bon, ça c'est pour la cytologie. Donc, on garde celle-ci. Quel est son nom? On la garde ça pour plus tard. C'est pas une X. Bon. Pour la vaginoscopie, l'intérêt de faire la vaginoscopie, c'est pas c'est différent de le frottis. Frottis, c'est pour une évaluation de la phase du cycle. La vaginoscopie, c'est d'observer la muqueuse vaginale. Si la muqueuse vaginale, elle présente une œdème, elle est gonflée, gorgée, et vous avez une écoulement du sang à l'intérieur, on dit ça c'est le prostrus. Vous avez la deuxième image, là-bas, deuxième image, c'est typiquement la deuxième image en haut, c'est typiquement c'est le prostrus. La troisième en bas, c'est l'ostrus. Donc vous avez une cranulation, la muqueuse devient un petit peu sèche, vous avez la formation voilà, c'est des plis, mais c'est des plis qui vont vraiment sur l'œdème. Et la troisième, ça commence de ostrus, et la première, c'est un ostrus. Oui, la première. Et la dernière, c'est le métaostrus. Et la troisième, c'est l'ostrus, et vous avez la deuxième, c'est le prostrus. Mais la dernière, c'est lisse, et la première, c'est lisse aussi. Oui, mais la couleur, la première, elle n'est pas. La deuxième, elle est rose. Ah, l'ostrus, c'est rose. Oui. D'accord. Ah, Okay. on va commencer l'examen. Vous voyez maintenant, c'est pas un écouvillon, c'est une taille un petit peu. Voilà. Vous voyez, c'est différent d'un écouvillon. Donc il faut mettre la même chose, la même technique pour la vaginoscopie. Donc on commence toujours
comme les couvrillons, c'est-à-dire vraiment vertical, ensuite on change de position. C'est clair? Donc je mets le cas Y. Non, c'est pas douloureux, c'est désagréable. Si tu fais la main, avant. Oui, fais la main. Bon, est-ce que quelqu'un peut me tenir? Et approchez ici. Je vais approcher ici. Voilà, c'est bon. Je vais monter les premiers. Voilà, ça. Ensuite, je change de position. C'est bon. Oui, ça c'est le maximum. Je tire le mandrin. Je fais un pour la loupe. Ah oui, oui. C'est un peu coopératif. C'est allumé. Voilà, merci. Voilà. Il faut utiliser vraiment, il faut gonfler un petit peu pour créer une enceinte aérique à l'intérieur, pour bien observer. Voilà, vous pouvez observer. Oui. Donc là, c'est le col qu'on a autour. C'est le col qu'on Non, non, le col c'est plus loin. Ah. Mais si vous avez un sillon dorsal, c'est la muqueuse vaginale typique. Un sillon dorsal. Et c'est en haut. Trouvez une genre de ruban comme ça. Quelle est la face que vous trouvez ici? C'est rose avec des plis quand même. C'est où de toute façon de l'ostrus? S'ils sont influencés par les couvrillons. Parce que généralement, la cytologie, elle ne suit pas vraiment l'endoscopie. Si vous avez une cytologie d'ostrus, généralement l'endoscopie est peut-être d'un pro-ostrus. Donc il ne faut pas vraiment être influencé par la cytologie vaginale. Souvent la cytologie, elle est en ostrus et la vaginoscopie, elle est en prostrus, ou l'inverse. Pourquoi on fait la cytologie et on fait la vaginoscopie et le dosage de la progestérone et voir éventuellement un examen échographique des ovaires pour vraiment diagnostiquer le cycle. Bah là j'aurais dit en ostrus quand même, est-ce qu'on voit Ici, des roses avec... non, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de plis. mais d'après ce que je vois... Il y a un petit peu rose, mais il n'y a pas de plis, il y a ni sec, ni émedème, ni poumon du sang. C'est de la ostrus. Oui, c'est vraiment le Il y a des rose. endroits où c'est un peu plus foncé quand même. Il y a un petit peu rose, oui, plus. Mais finalement, il n'y a pas de plis, enfin, là, c'est pas gonflé, donc on est sûr qu'on n'est pas en ostrus, on n'est pas en ostrus. Oui, j'ai dit c'est entre la dernière et la première. C'est entre les deux. Ouais, je crois qu'il y a un peu de sang aussi parce qu'on voyage avec le truc. Attends. C'est pas l'examen tout seul, quoi. Parce que c'est pas... Non, il n'y a pas de sang. Le sang, c'est ça. Trouvez vraiment un écoulement. Bah, C'est ça, c'est le mucus. Oui, c'est rose. Et quand même, on va vérifier ça. Je dis toujours, c'est une remarque. On ne se base pas sur la cytologie vaginale et sur la vaginoscopie pour dire telle phase de cycle. On fait la cytologie, la vaginoscopie et on ajoute le dosage de P4 et voir éventuellement un examen échographique des ovaires pour dire vraiment on est dans le prostrus. On peut le sortir? Oui. Je vous coupe parce qu'en fait... Oui. Terminé? Oui, Ah, c'est la réponse. Je vois qu'elle a la Ah non, c'est bon. Est-ce que c'est clair? C'est plus un complément qu'autre chose, quoi. Donc, on va descendre en bas. Ça, c'est un capteur pour calculer le débit urinaire. Et ça coûte énormément cher, c'est 5 000 €. Donc, ça coûte plus cher. Si on sauve le capteur, voilà. Donc, on descend en bas. On va faire les couvrillons pour chaque chienne. Mais avant d'entrer, vous avez un qui va maintenir la chienne, l'autre qui va faire le frottis. Il faut mentionner le nom de la chienne sur le frottis. On monte ici pour faire l'étalement et la coloration avec les deux cuirs. Ensuite, c'est l'observation sous le microscope pour bien déterminer la phase du cycle. Donc, quel est l'intérêt de la cytologie vaginale? C'est uniquement de déterminer la phase du cycle et jamais l'ovulation. Si on cherche vraiment le moment d'ovulation, c'est le dosage de la progestérone.